l'homosexualité est-elle un péché? La réponse à cette question a fait couler vraiment beaucoup d'encre et surtout prononcer beaucoup de paroles souvent violentes, il faut bien l'admettre. Et pourtant, finalement, dans la Bible, si on creuse un peu, il n'y a pas tant que cela de versets, de passages qui font référence à l'homosexualité. 2 versets dans le Lévitique, quelques récits d'ailleurs, à mon avis, employés à mauvais escient, et puis un passage ou 2 chez l'apôtre Paul. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est. La première réaction, et qui d'ailleurs est certainement assez juste, serait de dire que ça a été écrit il y a fort longtemps et que finalement ce qui a été dit à cette époque-là, il y a 2000 ans, voire plus de 2000 ans, ne nous concerne plus vraiment. C'est pas entièrement faux, parce que lorsque l'on parle de relations sexuelles, parce qu'on ne parle pas d'homosexualité, mais de relations sexuelles entre 2 personnes, plutôt masculines dans l'Ancien Testament, et éventuellement aussi avec les femmes dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la question de l'homosexualité qui agite nos débats encore aujourd'hui, parce que ce terme d'homosexualité interviendra bien après, et d'ailleurs la Bible ne s'intéresse qu'aux relations sexuelles entre les personnes de même sexe. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut dire que finalement, toutes les prescriptions qu'il y a dans le Lévitique, ces prescriptions sont tombées en complète désuétude. En effet, on peut s'habiller avec des vêtements où on mélange le coton, le lin, la laine, et que sais-je encore. Et on peut aussi, aujourd'hui, avoir des relations sexuelles avec une femme qui a ses règles, puisqu'on est dans le cadre des relations sexuelles, sans que cela soit une abomination. Donc, on pourrait s'arrêter là, et ça serait déjà pas mal. Mais j'aime bien quand même aller un peu plus loin dans les textes, parce que ça me semble aussi un peu trop facile. Alors, on va essayer de se promener dans les textes. Donc, dans le Lévitique, 2 versets, Lévitique 18 et Lévitique 20, l'un donnant la faute dans le Lévitique 20, de ce qui est annoncé dans Lévitique 18. Le Lévitique 18 dit « Tu ne coucheras pas avec un mâle comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Alors déjà, vous avez entendu, c'est pas un homme, c'est un mâle. Donc on a l'impression quand même qu'on est du côté de la bestialité, du côté de la domination de l'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important qui va intervenir dans toute notre réflexion, c'est que la Bible condamne systématiquement les pratiques qui font que l'on domine l'autre, que l'on amoindrit l'autre, que l'on abaisse l'autre. En effet, cela. Et puis toutes les pratiques aussi qui peuvent nous ramener à des pratiques plutôt du côté de l'animal plutôt que du côté de l'humain. Donc tu ne coucheras pas avec un mâle, c'est pas tout à fait comme tu ne coucheras pas avec un homme. Ensuite, le mot abomination, alors là il faut faire aussi une enquête dans la Bible, et je remercie d'ailleurs le site Ténoua du judaïsme libéral, qui a très bien travaillé cette question également, c'est-à-dire que le mot abomination qui est traduit là, eh bien ce mot se situe plutôt dans la sphère du religieux et non pas dans la sphère du péché. D'ailleurs, le mot péché n'est pas prononcé à aucun moment, c'est-à-dire que ça serait une faute religieuse. Cela renverrait peut-être à de la prostitution sacrée ou bien autre. En tout cas, nous ne sommes plus dans la même religion, ni les chrétiens ni les juifs d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes passés à autre chose et finalement ce verset ne nous concerne pas vraiment. Ensuite, il y a un passage dans la Genèse, Sodome et Gomorrhe. Alors là, c'est vraiment la lecture chrétienne qui a complètement faussé l'interprétation de ce passage. Ça a donné le mot sodomite, sodomie. En réalité, les chrétiens ont rapidement lu ce passage où Lot accueille des anges et toute la ville de Sodome arrive pour réclamer les anges, comme étant la volonté d'un acte homosexuel. En réalité, ce qui est pointé là, c'est bien plus une faute sociale, comme c'est rappelé dans le livre d'Ézéchiel, une faute de ne pas accorder l'hospitalité, n'est-ce pas, à des personnes qui arrivent. L'hospitalité était vraiment une loi essentielle à cette époque où finalement il n'y avait pas forcément d'hôtel et où les dangers couraient partout dans les villes. Donc Sodome et Gomorrhe ne parlent certainement pas de cela. À l'inverse, certains se sont emparés de l'amitié très forte entre David et Jonathan pour dire que finalement, peut-être qu'il y avait un peu plus entre David et Jonathan et que la Bible ferait peut-être pas l'apologie, mais nous montrerait que la relation entre 2 hommes est possible.
Bon là, je crois que ça va un peu trop loin aussi. Finalement, le texte ne nous dit rien, si ce n'est une forte amitié, et c'est déjà quelque chose de merveilleux. Cette amitié entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme, l'amitié est quelque chose d'essentiel dans nos existences. Maintenant, on va passer pour nous chrétiens à l'apôtre Paul. Vous savez, Paul n'est pas très bonne réputation, et Paul est un adepte des litanies de fautes. Je ne dirais pas de péché, parce que le péché chez Paul, c'est tout à fait autre chose. De fautes répétées. Alors dans Romains, au chapitre 1, les versets 24 à 27, il y a toute une litanie de fautes que nous serions commises. Au milieu de tout cela, évidemment, il y a les relations entre un homme et un homme, entre une femme et une femme, et évidemment, Paul les condamne. Mais le problème, c'est que si on fait bien attention dans quel contexte c'est dit, et si on fait bien attention à la somme de toutes ces fautes, eh bien, nous sommes tous pécheurs, et c'est exactement ce que Paul essaye de nous dire. Nous sommes tous pécheurs et nous ne devons pas juger les autres. Voilà sa conclusion. Alors en effet, à l'époque de Paul, peut-être qu'il voyait cela comme un péché. D'ailleurs, l'homosexualité dont il parle n'a rien à voir avec l'amour entre deux hommes ou entre deux femmes dont on parle aujourd'hui dans nos débats, mais c'est bien un acte sexuel, souvent d'ailleurs de type dominant-dominé aussi, puisqu'il s'agit souvent d'un homme avec son jeune esclave, par exemple. Eh bien, Paul condamne cela, et si on fait bien attention, il y a aussi une faute religieuse derrière cela. Donc finalement, mais ce que Paul nous annonce, au bout du compte, c'est que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous sauvés. Donc quels que soient nos péchés, eh bien nous sommes tous sauvés. Quelles que soient nos fautes, nous sommes tous sauvés. Et puis quelle que soit notre nature, notre contre-nature, parce que forcément à un moment donné, nous sommes contre nature, eh bien Dieu nous aime et nous sauve. Voilà la vraie bonne nouvelle. Alors en effet, la Bible ne dit pas que l'homosexualité est un péché, ni une maladie, ni un crime, mais au contraire, la Bible nous apprend à aimer l'autre, à accueillir l'autre dans sa différence. Tout comme nous sommes devant Dieu tous pareils, tous aimables, Dieu nous aime tous, eh bien nous sommes appelés à aimer les autres tels qu'ils sont, nos frères et nos sœurs, et pas trop nous préoccuper finalement de leurs relations sexuelles, de leurs préférences sexuelles. Finalement, devant Dieu, nous sommes tous égaux.